Le président de l'association des gens qui occupent le lotissement, c'est M. Kalendini. Président de l'association. Oui, l'association. Votre association, c'est M. Kalendini. Tout à fait. Vous étiez le tout premier. À l'origine. À l'origine de la création de l'ASL, en 2003. Vous avez bonne mémoire, monsieur. Oui. Non, mais oui, je connais le dossier. Je sais bien. Donc, par conséquent, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez repris le flambeau? Parce que c'est vous qui parlez, et je vois que M. Kalendini est secrétaire. Non, mais attendez, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je pose une question de forme. Parce que là, bon, vous avez mené les débats tel un président d'association. Et là, M. Kalendini est secrétaire. Il écrit sur un cahier. Vous participer des Bon, je ne sais pas, je n'ai pas mes lunettes de vue, mais quand même je vois qu'il est en train d'écrire. Il est le secrétaire, vous êtes le président. Et d'après mes informations, c'était vous le premier que... Bon, alors peut-être que vous avez repris le flambeau. Il y a une information que je n'ai pas. Donc si vous voulez bien me la faire parvenir, ça me sera utile. Sortons d'ambiguïté. M. Kalendini est toujours président de l'association. La démarche que je fais, c'est la démarche, non pas au nom des équipements collectifs. J'ai compris. C'est la démarche pour l'ensemble. Il faut bien que quelqu'un prenne l'initiative. Mais j'en sais juste comme vous. Mais dans la foulée de ce que je dis concernant M. Kalendini, j'ai un problème. J'ai un problème et je vous le dis là devant tout le monde. Je le lui ai déjà dit à M. Kalendini. Parce que moi, je ne cache pas quoi que ce soit. C'est clair. J'ai eu une discussion avec M. Kalendini le lundi de Pâques au matin. Il est là, il sait parfaitement, lorsqu'il s'est réveillé, il a ouvert sa fenêtre, il est descendu, nous avons eu une discussion. Et nous avions déjà eu cette discussion par le passé, puisque M. Kalendini a une situation qui lui est toute particulière, lui. Parce que le terrain qu'il occupe, bien sûr, c'est celui de Félix Gatte. Ça ne se doute pas de discussion. C'est celui de Félix Gatte. Mais ce terrain lui a été vendu par Skiavon. Or, en 2005, Skiavon m'attaque devant le TGI en me demandant la levée de l'hypothèque qui a été déposée à la conservation des hypothèques parce que nous avons bloqué les sessions en 2005 et ça marchait bien à ce moment-là. Et les Skiavon m'attaquent devant le TGI pour réclamer la suppression de ce blocage. Ne voilà, justement pour faciliter la vente à Kalendini. Et ne voilà-t-il pas que le tribunal n'a pas donné raison à Skiavon. Skiavon a même été condamné à 500 €. Et le tribunal a dit non, qu'on ne facilite pas la cession. Enfin, la levée de l'hypothèque. J'ai demandé à M. Kalendini, je le répète aujourd'hui devant vous, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il a réussi avec M. Skiavon à passer outre cette décision de justice. Moi, j'aimerais comprendre. Parce que vous savez, vous me demandez de participer à un certain nombre de choses. Je vous écoute, je vous attends, mais vous-même, en amont, vous devez faire preuve de transparence, de clarté, d'honnêteté. J'ai parlé de ça à M. Kalendini. Il y a plus forte raison, il est le président d'une association. Et j'ai aussi plusieurs difficultés avec M. Kalendini en particulier, parce que il n'a jamais voulu arrêter vraiment les travaux sur la propriété, il a continué. Alors même que je répète qu'il est dans une situation très particulière, puisque j'ai une décision de justice qui dit qu'il ne fallait pas le faire, donc il ne peut pas évoquer la bonne foi. Lui seul. Si certains peuvent mentir, peuvent dire des choses, ou si certains peuvent évoquer tout ce qu'ils veulent, ça c'est un autre débat. Parce que je rappelle encore que j'ai attaqué les 15 premiers permis de construire, dont vous, M. Bédous, puisque vous avez reçu la notification du jugement du tribunal administratif. Vous étiez sans doute, vous n'étiez pas parmi les premières. Les premières personnes ont tous reçu ça. Ben, les premières personnes ont tous reçu. Maintenant, après, il y a quand même eu des sessions, je ne sais pas trop comment. Et la conservation des hypothèques, ce matin, n'a pas voulu m'expliquer. N'a pas voulu m'expliquer comment ces choses se produisent. J'ai demandé à M. Kalendini comment, et jusqu'à présent, je n'ai pas cette réponse. Comment la vente a pu avoir lieu alors qu'une décision de justice a bloqué les choses. Ça me paraît, j'arrive pas à comprendre. Mais au-delà de ça, dans les discussions que nous avons eues avec M. Kalendini, et ça aussi, ça me gêne encore peut-être un peu plus, M. Kalendini me fait savoir qu'il a un jugement, fait qu'il a attaqué le notaire en cause,
et qu'il a un jugement étant en difficulté mature et qu'il aurait peut-être même gagné. Je lui ai demandé de m'adresser copie de ce jugement. D'autant plus que j'ai envoyé à M. Calendini en 2013, au cœur des difficultés avec Chouteau, je lui ai envoyé les 2 jugements du fond en tant que président de l'ASL, en lui rappelant un certain nombre de choses, en lui demandant de veiller à ce qu'il n'y ait plus du tout de travaux sur la propriété, plus quoi que ce soit. Et pourtant, lui-même a continué les travaux malgré ça, c'est-à-dire outrepassant la lettre recommandée que je lui ai envoyée. Mais par contre, M. Calendini, à ce jour, ne m'a pas communiqué ce jugement. Alors, est-ce à dire qu'il m'aurait menti, donc que c'est pas vrai, ou est-ce à dire qu'il ne veut pas me communiquer ce jugement? Donc moi, je trouve ça étonnant. Alors, il est votre président, vous êtes dans une démarche où vous nous demandez, nous, héritiers grattes, de participer à une démarche, etc., fondée ou pas, ça s'analysera, etc. Mais là, d'entrée, j'ai un problème dans la démarche, parce que c'est votre président, et il n'est pas clair. Excusez-moi de dire ça devant vous, votre président n'est pas clair. Et je le lui ai dit, je ne fais pas passer... Je le lui ai dit, je vous l'ai dit aussi. Donc, il faudrait déjà commencer par régler ce problème. Vous êtes pressé, M. Médouze, mais il faut déjà régler ce problème. Non, mais je vous dis, réglons ce problème, parce que sinon, on travaille. Moi, je n'aime pas les choses obscures. Je n'aime pas les choses obscures. Vous savez, j'aime voir où je vais, et la posture de M. Calendini me gêne. Soit qu'il sait des choses qu'il ne veut pas dire, soit qu'il cache quelque chose, soit qu'il couvre des gens, moi je ne sais pas. C'est lui seul qui sait, c'est lui seul qui pourra répondre. Ou à moins ce que vous savez, moi je ne sais pas. Oui, mais je vais terminer. Donc ça, c'est cet aspect. Dernier aspect, dernière chose qui me gêne aussi beaucoup, peut-être même au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est la présence de monsieur. La présence de monsieur Ni. Autant, mais laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Autant, il a plusieurs frères avec lesquels je m'entends parfaitement. Je n'ai pas de problème particulier avec lui. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. J'ai un problème parce que ce monsieur qui ne connaît rien dans l'historique, qui n'a jamais vu le titre de Félix Gratte et qui sait parfaitement que la famille Gratte habitait là, ce monsieur a témoigné pour Ezana, voleur, à mon détriment. Ça me gêne. J'aurais pu refuser d'être assis là. Vous voyez? Et finalement, j'ai réfléchi 2 secondes à l'entrée. J'aurais pu refuser rien que ça. D'être assis là et à discuter avec vous. Ce monsieur, pour moi, il n'a pas à être assis là, lui. Et si vous étiez respectueux de la famille Gratte, de par l'erreur que vous avez commis, monsieur, vous quittez la table et vous partez. Si vous êtes respectueux. Vous n'avez pas votre place ici. Si je suis respectueux, je vais... Je vous ai dit, si vous êtes respectueux de la famille Gratte, vous devez sortir de là. Vous n'avez pas à être assis là. Permettez-moi de vous répondre. Vous n'avez pas le droit de mentir au détriment des héritiers Gratte. Permettez-moi de vous répondre. Et vos frères ne se comportent pas comme ça. Vos frères savent très bien que c'est la propriété Félix Gratte et ils témoignent du contraire. Donc vous avez un problème dans votre famille. Vous avez quelqu'un de mes frères qui a témoigné pour vous. Permettez-moi de vous répondre sur la question que vous m'avez dit que j'ai témoigné pour vous. Je vous ai expliqué ça entre vous et Charles. Je vous ai dit comment que M. Ezana est venu me couper. Est-ce que je ne vous ai pas expliqué? Je vous ai expliqué, je vous ai dit, M. Ezana est venu me couper. Je ne vous connaissais pas, je ne vous connaissais pas. C'est sous les médias que je vous ai connu. M. Ezana est venu me poser une question. Monsieur Né et ma soeur, est-ce que vous pouvez bien témoigner pour moi que vous m'avez connu sur le terrain? Monsieur Pinto, j'ai connu M. Ezana au rond-point, au petit rond-point, il avait une maison là, il y avait une mare là. Je l'ai connu là. Mais je ne sais pas pour quelle raison que je vais mentir que je ne l'ai pas connu là. Je vous ai expliqué pour quelle raison. Monsieur, je vous répète que si vous aviez un minimum de respect pour la famille Gratte, et vous continuez à me prendre pour un imbécile, ça je vous de ça. Je ne supporte pas qu'on me prenne pour un imbécile. Ça, je ne supporte pas ça. Et vous en savez plus que ça. Je ne vais même pas aller plus loin. Vous savez plus que ça. Et vos frères savent aussi. Vos frères sont plus jeunes que vous et ils sont au courant. Alors ne me dites pas n'importe quoi.
Ne me dites pas n'importe quoi, monsieur. Maintenant, la bonne foi, ce n'est écrit sur le visage des personnes. Mais la mauvaise foi, on arrive à l'analyser lorsque les gens parlent. Lorsque les gens parlent et qu'on fait des recherches, on comprend et on constate la mauvaise foi des gens. Vous êtes de mauvaise foi. Et vous savez. Mais monsieur, un jour, vous aurez un problème de conscience personnelle. Je vous répète, ne me prenez pas pour un imbécile. Monsieur Pedro. Je vous dis ça, ne me prenez pas pour un imbécile. Et vous voyez, c'est de là que découlent les difficultés. Monsieur Médouze, veillez à l'entourage des gens que vous fréquentez. Vous êtes plus âgés que moi. Surveillez vos fréquentations. Je vous le dis très respectueusement. Parce qu'il y a des gens qui font semblant peut-être de vous faire comprendre un certain nombre de choses et qui ne sont pas vraiment ce qu'ils disent être. Et vous aurez un problème de conscience, monsieur, tôt ou tard. Je vous laisse entre les mains du Créateur. Ce que vous avez fait, ce que vous avez déclaré. Je le dirai, monsieur, croyez-moi que je n'ai pas fait aucune des choses que vous m'avez demandé. Cela dit, monsieur Médouze, vous avez constaté que le 12 février, le jour de la Saint-Félix, le 12 février, j'ai commencé à manifester pacifiquement. Et je crois qu'il faut être exact dans ce qu'on dit. Vous avez dit un certain nombre de choses sur les médias, mais vous n'avez pas dit tout ce que vous devriez dire. Parce que j'ai commencé pacifiquement à la Saint-Félix. Vous aviez la liberté d'aller et venir. Or, je me suis fait à plusieurs reprises agresser par l'un de vos colotis, enfin, les gens de votre association. Non, ne me faites pas. Je me suis fait agresser devant témoins, devant 2 gendarmes. À tel point que cet individu a dit devant les gendarmes qu'il va me crever. Non mais, je vous répète, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Très récemment, dans le week-end de Pâques. Parce qu'effectivement, nous avons manifesté sous une autre forme. Et c'est normal, notre cause n'est pas entendue et nous sommes agressés. Ça va être en supplémentaire. Non seulement notre cause n'est pas entendue, mais nous sommes agressés par un jeune pompier qui habite le lotissement. Nous sommes agressés alors que nous manifestons pacifiquement et que vous alliez vous arrêter.